Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre et aujourd'hui on va parler de petits avions, efficaces et pas chers. Des petits avions pour l'aviation école et un petit peu aussi pour le tourisme. On peut faire des photos grâce à ces ailes hautes. Oui, vous avez deviné, on va parler aujourd'hui de Cessna. Et oui, normalement vous en avez dans vos aéroclubs des avions comme ça qui sont des avions à ailes hautes qui s'appellent des Cessna. Et ces avions, aujourd'hui, on va raconter leur histoire. Donc installez-vous confortablement car je vous dis tout sur l'histoire de Cessna. Le Cessna de son créateur Clyde Cessna, un fermier et passionné par l'aviation et passionné par les nouvelles technologies de l'air, en 1911 va créer son tout premier avion qui s'appellera le Cessna. Il est poussé d'un envie de voler tout simplement grâce aux exploits de Louis Blériot qui en 1901 traversera la Manche avec son propre avion. Et oui, Cessna est un admirateur de ce français et de par cette admiration il fabriquera son avion qui est constitué de toile et de bois. Il l'appellera aussi comme son créateur l'avait fait, c'est-à-dire par son nom de famille, le Cessna. Il est si efficace pour Cessna qu'il décide justement de le commercialiser. Il fait appel à deux pionniers de l'aviation, qui est Walter Biche et Lloyd Stingerman. Ces deux pionniers sont de l'ancienne école, tellement de l'ancienne école qu'en 1924 leur entreprise fusionne, et c'est un petit terrain glissant car il y a énormément de désaccords sur la conception des avions. Oui, Cessna, lui, veut faire des avions novateurs, il veut faire des avions jamais vus auparavant et surtout des avions pour les civils et pour apprendre aux civils à piloter en toute sécurité. Comparé à Walter et Lloyd qui eux veulent faire des avions biplans, assez démodés, un petit peu des avions de voltige, on sait pas trop leur patte ce que c'est. Bref, en tout cas les deux entreprises se séparent et le 7 septembre 1927, Cessna est créé pratiquement, j'ai bien dit pratiquement, en même temps qu'une entreprise qui va faire un petit peu concurrence bien des années plus tard qui s'appelle Piper Cherokee. Qui s'appelle Piper, tout simplement. Donc Cessna lui va péter un petit peu un câble, il va décider de concevoir des avions de course au début. Donc jusque dans les années 30 ça fonctionne extrêmement bien, ces avions sont assez efficaces, rapides, efficaces et pas chers. Bref, ces avions envoient du pâté comme on dit. Ces avions envoient tellement de pâté, tout simplement que un de ses amis décide de tester ces avions parce qu'il veut s'amuser un petit peu. Et en 1934, cet ami va mourir d'un accident à cause d'un avion conçu par Clyde Cessna lui-même. Clyde Cessna se reclut dans sa ferme et décide d'arrêter tout simplement tout commerce d'appareils et de construction d'appareils et décide de donner son entreprise à juste avant de décéder à 74 ans. Grâce à Dwayne, l'entreprise connaît un nouveau souffle et va réellement commencer à changer le secteur de l'aviation privée. Avec des petits avions faits pour l'entraînement qui sont efficaces, fiables et surtout assez équilibrés. Créé en 1927, il y a 10 ans, une entreprise appelée Piper a, elle, 10 ans d'avance sur Cessna. Mais ça ne décourage pas Monsieur Wallace, qui va tout simplement créer un petit empire au fur et à mesure de son avancée. Donc dans les années 30-40, il va créer 5 appareils, le C120, C140, C170, C180 et le C195. Le C195 qui est doté d'un moteur Jacob, qui est à l'époque l'un des meilleurs moteurs, je pense, à piston, et en étoile surtout. Il tâte un petit peu, malgré que ces avions, le C120, C140, C170 et le C180 soient un petit peu pâteaux, et pourtant ils arrivent à faire des avions assez efficaces quoi. Donc ces avions sont dotés de ailes hautes, train classique, et surtout pour la première fois de l'aviation civile, les places sont côte à côte et non pas derrière. Parce que Piper, lui, par exemple avec son J3, a des places derrière à derrière. Donc c'est-à-dire le pilote est au fond, le copilote est devant, et ça pose des petits problèmes de visibilité et de contrôle de l'appareil. Comparé à Cessna qui va lui prévoir des avions côte à côte pour les places et qui va tout simplement améliorer la visibilité au sol et améliorer la visibilité des deux pilotes, copilotes et du pilote. Piper en voyant ça va décider de concevoir ses avions et va faire une petite modification de ses ailes, il va les amener en ailes basses. Mais les ailes basses sont une particularité que Piper n'avait pas vue auparavant. Oui, en faisant les tests de ces avions, les ailes basses, l'essence coule au niveau des bords de fuite parce que les réservoirs sont au niveau des ailes, et l'essence a du mal à arriver au moteur, ce qui provoque des petits calages et des petits toussements pour le moteur, ce qui inquiète un petit peu les pilotes et les pilotes d'essai. Donc Piper va faire installer des pompes à carburant qui sont un petit peu plus chères et aussi plus difficiles d'entretien, et aussi pour allumer et éteindre la pompe à l'intérieur du cockpit pour les pilotes, il faut y penser quoi. Bref, donc Piper va partir là-dessus, comparé à Cessna qui n'aura pas à partir sur ces systèmes, tout simplement parce que avec les ailes hautes, l'essence va couler par gravité directement dans le moteur, peu importe comment on est. Ils ont juste ajouté une trappe à réchauffe carburateur, tout simplement pour éviter les gelures carburateurs, comparé à Piper qui n'en auront pas besoin par rapport aux caractéristiques moteur. C'est une autre histoire, je le ferai dans un autre aérotech parce que c'est un petit peu plus chiant à expliquer. Donc Piper va faire augmenter le coût de ses avions, et malheureusement Cessna va encore plus enfoncer le point avec la création de deux
nouveaux avions qui est le C-172 qu'on connaît très bien et le C-152 qu'on connaît encore mieux. Et justement, Cessna va faire encore mieux car ils changent la motorisation et le motoriste. Ils vont faire appel à Lincoln, Energy Continental et Rolls-Royce pour certains avions, pas pour tous, mais pour certains. Donc ça va augmenter la puissance des chevaux, vapeur, qui se passe de 80 chevaux à 180, c'est un petit peu mieux, et jusqu'à 250 pour certains avions. Donc Piper lui, bah il est un petit peu dans la sauce, hein. Ces avions sont pas si fiables que ça, ils sont à aile basse, ils sont moins stables, il y a besoin d'un petit peu plus de sous, parce que Cessna, à cette époque, est le constructeur qui conçoit les avions les moins chers sur le marché, un petit peu derrière Robin, qui est le constructeur français qui lui va faire des avions vraiment à bas coût, mais sur le marché américain, celui qui prime, c'est Cessna. Et justement, cela a un prix dans les années 60. Cessna va concevoir le pôle Citation, qui va lui coûter un petit peu trop cher. Beaucoup trop cher d'ailleurs, hein, quelques milliards d'euros, juste pour la conception d'un avion qui va être vendu quelques millions d'euros, aux alentours de 2-3 000. Et oui, en 1969, il y a le tout premier avion de luxe de Cessna, qui est le jet privé, qui est le Cessna 500. Le Cessna 500 conçu à partir de quelques milliards d'euros, bah non seulement c'est un puits de technologie, mais il a un moteur Pretty Whitney à double flux. Alors tout d'abord, le moteur Pretty Whitney, au tout début, il est conçu pour l'armée américaine et surtout conçu pour former les pilotes de l'armée américaine. Rien que ça. Cessna débarque avec un moteur de l'armée, conçoit ce moteur par Pretty Whitney. Dans l'aviation civile à cette époque, c'est une réelle révolution. Le moteur à double flux, qu'est-ce qu'il fait? Il compresse l'air 2 fois grâce à 2 compresseurs. Il va permettre une augmentation de la poussée et une diminution de consommation de carburant. Donc Cessna va taper fort et surtout va taper fort dans le commerce des avions jet privés. Bon, ils vont pas taper si fort que ça parce que dans les années 1970, Dwayne va décider de vendre l'entreprise par rapport aux pertes que va créer Sollicitation entre guillemets. Il y aura d'autres petits problèmes, mais ce sont des petits problèmes un petit peu sous-évalués comparés aux citations et aux pôle Citation qui va honnêtement engranger beaucoup trop de dépenses. Donc Cessna est vendu à General Dynamics qui va faire une énorme erreur, c'est-à-dire arrêter le pôle monomoteur à piston pour se concentrer sur le secteur Citation. Donc, grave erreur, ça ne tiendra que 20 ans, et oui, les Cessna Citation certes vont sortir et vont être des Cessna incroyables, ça c'est sûr à 100%, mais l'entreprise va perdre beaucoup trop d'argent. Donc ils décident de vendre en 1992, ils vendent à l'entreprise Textron, va se faire un entre-deux entre les anciens Cessna, le C-172, le C-152, et les avions Citation. Ils vont tellement bien gérer leur marché que tout simplement encore aujourd'hui ce sont eux à la tête de l'entreprise Cessna, et surtout dans les années 90-2000, ils vont ressortir la grande marque qui est la marque C-172 et le C-152. Mais attention, ils vont pas le sortir n'importe comment. Ils le sortent mieux équipé, ils le sortent mieux conçu, et surtout, ils le sortent avec un prix mais dérisoire. 13 000 $. Vous vous rendez compte? 13 000 $. Donc les 20 ans que Piper avait gagné, ils les perdent en un claquement de doigts. Et justement à cause de ça, ça va leur mettre un réel coup de pied au cul. Et oui, c'est un réel coup de génie pour Textron qui va vendre en masse ces avions, ces nouveaux avions des années 90-2000. Normalement, c'est les avions qui ont été conçus entre 90 et 2000 sont aussi les avions que votre aéroclub a, vous irez vérifier, mais normalement, il y en a encore en service. Par exemple, le Papa Mike que je pilote, c'est un avion dans ces eaux-là. Donc la marque aujourd'hui a pratiquement 100 ans, ça fait 100 ans de bons et loyaux services, ça fait 100 ans de personnes heureuses à piloter dans ces avions, de centaines de millions de pilotes qui ont appris sur ces avions. Malgré les rachats successifs, Textron a réussi là où les autres ont échoué, et justement ils ont réussi à rallumer la petite flamme de Cessna, qui était les prémices de Cessna, d'un avion efficace et pas cher. Pour ma part, même moi j'ai appris sur ces avions, et donc faire une vidéo sur Cessna en devenait normal entre guillemets, et justement ces avions sont si faciles à utiliser que conduire une voiture en deviendrait difficile. C'est vous dire à quel point Cessna a réussi à être novateur et a réussi à gagner les cœurs des pilotes. Donc ce qui est clair, c'est qu'une vidéo de 15 à 20 minutes ne suffit pas à décrire l'empire Cessna et ne suffit pas à décrire toute l'histoire Cessna. J'ai fait réellement un condensé de ces histoires, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans de nouveaux aérotech pour vous parler cette fois-ci des histoires des avions spécifiquement. Donc je vous dis, c'était Gust, à la prochaine, et on se revoit cette fois-ci, pas dans un mois, parce que je vais essayer de condenser un petit peu avec le nouveau TikTok. Et oui, sur mon TikTok, vous retrouverez les shorts YouTube et des nouvelles vidéos de conception faites de ma part. Voilà, bye bye.